À la fin des années 50, les premiers poulets chauds de la famille Duhamel se retrouvaient au cœur des traditions des citoyens du canton de Granby et de Granby. Depuis plus de 65 ans, les générations se succèdent et les innovations sont réalisées et réfléchies en famille. On rencontre aujourd'hui la nouvelle génération qui opère les rôtisseries Duhamel. Mon père il était fier de ce qu'il faisait. Il travaillait très fort. Quand on était jeune, là, il avait donné une méchante go là, parce qu'il voulait vraiment faire développer le restaurant à un autre niveau. Oui. Puis je me rappelle qu'il y avait du fun là-dedans. Je me rappelle qu'il était fier surtout. Oui, vraiment. C'est ça qui m'a donné encore le plus le goût d'être entrepreneur. RBC Banque Royale est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Je vous présente Roxane Duhamel. On a David Duhamel et Benjamin Duhamel pour nous raconter votre histoire. Je trouve ça formidable de vous voir rassemblés parce que vous êtes tous comme dans le même, si on veut dire, cette même bulle-là familiale, mais vous l'avez vécu en même temps un peu différemment par vos expériences et puis parce que vous êtes différents aussi. Donc, ça va compléter l'histoire merveilleusement bien. Qui veut me raconter d'abord comment ça a commencé, l'histoire de Duhamel? C'est sûr que ça a commencé, ça remonte à loin. Là. On est la 3e génération, donc c'est notre arrière-grand-père, Jérémia Duhamel, qui lui, il avait dans le fond l'abattoir, le poulailler sur la rue Dufferin. Puis mon grand-père, Bernard Duhamel, lui, il s'est dit qu'il allait vendre les poulets, il allait les faire cuire au charbon, dans le fond, chez lui, puis qu'il allait les vendre au marché public qui a été fondé par notre arrière-grand-père. C'est ça, il a commencé à vendre ça là-bas, puis le monde, ils ont vraiment aimé ça. Fait que de fil en aiguille, il s'est dit, je pourrais bien ouvrir un restaurant. Ça, c'était à la fin des années 50, en 1958, c'est ça? L'ouverture officielle. Ouais. Donc, là, on était sur la rue Dufferin. Oui. C'était rudimentaire, là. Je veux dire, c'était une ferme, il n'y avait rien, là. C'était un kiosque. Oui, c'était vraiment un tout petit bâtiment là, qu'il y avait à côté de la ferme puis de la maison familiale, dans le fond. Là. C'est ça. Avec les années, ça a grandi. Ben oui. On peut voir encore les mêmes planchers dans notre cuisine actuelle. On voit tous les agrandissements là, avec du les jour couleurs 1 de céramique. aujourd'hui, oui. avec les couleurs de céramique différentes. Là. mais en même temps, je suis sûre que c'est crève-cœur un peu de dire à un moment donné, on passe tout là-dessus parce que, ça, justement, il y a comme l'histoire qui s'inscrit. Oui, mais on a rien défait encore. C'est là, parfait. C'est encore là. C'est parfait. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, je veux dire, est-ce que c'était un risque pour votre arrière-grand-père puis votre père ou c'était comme une espèce de curiosité, une ingéniosité de se dire, hey, on pourrait faire ça? Au fait, dans le fond, lui était aviculteur, notre grand-père, puis la restauration lui parlait beaucoup. Donc là, il a commencé ça en étant aviculteur, puis après ça, il a fait la cuisson du poulet, puis là, il s'est dit pourquoi pas le restaurant. Puis c'était vraiment un de ses rêves, dans le fond, de faire un restaurant. Donc c'est parti de là, puis... Après, il a poussé l'affaire. Puis il faut savoir aussi que la rôtisserie, ça a commencé avec la livraison direct en partant. Là. Fait que oui, c'était livraison à domicile. On livrait des repas chauds. Fait que c'est de même, ça a vraiment parti. Fait qu'on a toujours gardé le même créneau là, jusqu'à aujourd'hui. Puis ça a tout été notre force, mais c'est parce qu'on vient d'un restaurant qui faisait la livraison. Mais c'était pas banal à cette époque-là, là. Non, je dirais quand même, c'est pas tout le monde qui faisait de la livraison comme ça. Exact. On servait des quarts de poulet avec des frites, salade de choux, pain sauce, comme on fait encore aujourd'hui, le classique. Ouais. Avez-vous gardé les mêmes recettes? Oui, c'est important. Les recettes de notre grand-mère aussi. Là. C'est bien important de le mentionner, c'est notre grand-mère. Puis, comment que ça se traduit? Est-ce que ça vous a demandé un ajustement? Tu sais, comme par rapport à ça, les recettes sont là, mais la clientèle a beaucoup augmenté aussi depuis cette époque. Oui, quand même. C'est sûr que oui, il y a eu pas mal de plats qui sont rajoutés avec le temps, là, d'autres spécialités et tout ça, mais... mais vous êtes parti des recettes authentiques. Exactement. C'est important de garder, nos recettes originales pour notre clientèle qui sont habitués. Puis, Ben oui, parce qu'il y a de la clientèle qui est là aussi depuis des générations. Exactement. Qui ont transmis ça justement à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Puis, Wow! Et puis, comment on se prépare à la transmission? C'est-à-dire que là, est-ce que vous étiez tous en même temps, vous êtes embarqués dans le bateau en même temps, si on veut? C'est ça s'est fait tellement tranquillement, donc ça s'est tellement bien passé. On travaille au restaurant depuis vraiment longtemps. Là. Moi, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Ah oui? J'ai eu un travail dans ma vie, donc ça fait comme 25 ans que je suis au resto. Beaucoup de mes associés aussi, c'est la même chose, dans le fond, qui ont travaillé au resto depuis qu'on est toutes jeunes. Donc, la transition s'est vraiment bien passée, très doucement. Puis c'est ça qui a fait en sorte que
ça a été super. Ouais. Oui. Ouais. Puis vous le disiez, là, vous travaillez au resto, vous avez ça en commun, fait que vous vous connaissiez enfants et... Mais oui, on joue ensemble les week-ends. Puis vous jouiez au restaurant, j'imagine. Tout le temps, Oui. Puis c'était quoi vos premières tâches, là? Ça a été faire des salades de choux. Ah oui? Oui, m'asseoir sur le comptoir à côté de ma mère qui fait des salades de choux. Ah, wow. Oui, exact. Puis là, ou sinon, c'était jouer dans les boîtes. Ben oui, tout à fait. Exact. Moi, je faisais la vaisselle, laver les tables, puis Oui, les parents vous impliquaient. Oui, David? Sinon, les premières... parce que la plus grosse journée de l'année, pour nous, c'est la fête des mères. Ça a toujours été ça. Ah ouais? Fait que moi, j'ai commencé, je pense que j'avais ça 9-10 ans. Les fêtes des mères, on faisait des petites sauces, là, parce que c'était comme un double vendredi. C'était un méga chiffre dans l'année. Là. Puis encore aujourd'hui, c'est quand même la fête des mères. C'est la plus grosse journée. Ben voyons, c'est vraiment constant, là. Ouais. C'est comme la tradition se perpétue. C'est ça. Hein, c'est beau quand on même. On se prépare fort. Là. Quand la fête des mères approche, là, on met du monde sur l'horaire. Puis, il faut même rentrer des anciens employés que ça fait longtemps. Ah puis, ouais? C'est ça. C'est une grosse journée, mais c'est le fun. Là, oui, l'ambiance est super. Mais là, vous êtes combien là, présentement dans cette génération? On est 5. Vous êtes 5. Donc, qui avez repris le flambeau. Vous avez chacun votre poste là-bas? Oui, c'est donc, sûr. Pour toi, Benjamin, tu fais quoi? Moi, je m'occupe principalement du marketing puis du développement de la rôtisserie. Puis après ça, toutes les tâches connexes là, qui peuvent se rajouter. Oui, je connais que ça vient avec aussi l'entrepreneurship. Là. Ouais, exact. Oui, David, toi? Moi, je vais être plus opération, puis je fais un petit peu aussi de marketing avec Benjamin. Puis on a plusieurs chapeaux, mettons. Là. Oui, exactement. Le connexe est gros. Là. Oui. Mais oui, je vais être plus aux opérations, dans le fond. D'accord. Oui, moi, je m'occupe du service à la clientèle. Puis c'est ça, je porte aussi plusieurs chapeaux là, dans l'entreprise. Ouais. On a aussi, il y a mon frère Jérémy, qui lui aussi est aux opérations, et Andréane qui allait plus comptabilité, administration. Oui, exactement. Qui ne pouvait pas être là parce que je pense qu'il n'y avait pas assez de micro de toute façon. On pense à elle. Ben oui, on pense à eux. Mais oui. Et puis, c'est quoi vos souvenirs? T'sais, vous étiez enfant, vous travaillez, vous voyez là, mais vos souvenirs de perception de, mettons, l'autre génération avant vous, vos parents, comment ils étaient, là? Est-ce que vous les voyez revenir fatigués? Est-ce que vous étiez témoin de... Ils étaient heureux et fiers de leur entreprise? Les grands-parents aussi, est-ce que vous vous rappelez? Mon père, il était fier de ce qu'il faisait. Il travaillait très fort. Quand on était jeune, là, il avait donné une méchante go là, parce qu'il voulait vraiment faire développer le restaurant à un autre niveau. Oui. Puis je me rappelle qu'il y avait du fun là-dedans. Je me rappelle qu'il était fier, surtout. Oui, vraiment. C'est ça qui m'a donné encore plus le goût d'être entrepreneur parce que j'ai vu comme une belle vision de mon père qui, c'est ça, qui s'amusait au travail. Wow. Puis, en étant fatigué, mais il ne le montrait pas, puis il poussait l'affaire, puis ça m'a toujours impressionné. Fait qu'il il nous a donné des... Des ailes pour continuer. Exactement, oui. Ouais. Pour toi, David? C'est sûr que moi, c'est ça. Leur père, c'est mon parrain. Oui, c'est ça. Ma mère, elle a travaillé là longtemps aussi. Là. Puis, tu sais... C'est la même chose un peu, oui, fatigué, mais heureux. Là, comme, moi, j'aimais donc ça travailler avec mon oncle Alain. Là, c'était le fun. Là, il nous montrait plein de trucs aussi. Là, c'était un master des tirages de pâtes. Là, fait que, essayer d'être meilleur que lui puis de se challenger là, en vieillissant. Là, c'était le fun. Là. Wow! Et puis ça, est-ce que vous vous rappelez le moment où on vous a parlé peut-être de reprendre un jour l'entreprise ou est-ce que vous avez senti en vous un jour... Oui, je vais le faire. J'ai le goût de perpétuer ça. Est-ce qu'il y a un moment marquant qui vous revient? Moi, c'est sûr que... Tu sais, moi, je pense que je suis... toi aussi, t'es parti. Mais moi, je suis parti, j'ai eu comme 5 jobs en un an. Puis, tu sais, j'ai fait un DEP en plomberie. Là, je me cherchais pas mal dans ce temps-là. Puis, j'étais juste revenu entre-temps pour travailler. Puis, ils m'ont comme proposé juste un poste de gérance, là, tu sais, comme... Oui. Juste pour l'essayer. Puis là, j'ai fait que j'aime ça, c'est le fun, travailler avec sa famille. Puis je ferais ça tout le temps. Là. Fait que c'est un peu là qu'il y a eu le déclic. Oui. Mais tu as senti quand même le goût d'aller explorer. Oui, mais ça, je voulais aller voir. Mais oui, mais c'est normal. Finalement, c'est ça. Je suis revenu à mes tes premiers amours. Oui. Pour toi, Benjamin? Moi, c'était en fait... je suis parti en voyage quand même longtemps. J'ai été habité en Australie. Puis, je suis vraiment séparé parce qu'on dirait que je voulais aller dans une certaine direction. Mais quand que je suis revenu, j'ai vraiment réalisé que j'ai tout entre les mains. Là.
Genre, présentement, je connais le travail à 100%. Tu sais, je connais tout de cette entreprise-là. Pourquoi pas foncer puis continuer là-dedans? Puis c'est vraiment en revenant de voyage que j'ai... Le déclic s'est fait, là, que j'étais faite pour ça, puis c'est dans cette direction-là que j'allais. Et pour toi, Roxane? Ah, pour vrai, j'ai toujours voulu reprendre le flambeau, vraiment. Toi, c'était clair, là? Ah, clair, ouais. Je me suis toujours vue là-dedans, puis vraiment. Ouais, j'étais bien avec mon père aussi, puis ma famille, là. Vraiment une fille de famille, puis c'était super pour moi, là. C'est quoi les avantages d'être en famille en affaires? Écoute, je pense qu'on a vraiment un beau lien, nous. On est chanceux. Ouais, on est vraiment chanceux. Fait que je pense que c'est ça, dans le fond, l'aspect familial. On est ensemble le week-end, comme j'ai dit tantôt, mais comme on est ensemble, on rit, on s'amuse, puis c'est ça, être complice, s'amuser avec les employés aussi. On a vraiment des beaux liens, là. Ouais. On a une belle communication aussi, tu sais, on se rencontre à chaque semaine tout ensemble, tous les actionnaires pour vraiment se parler. Tu sais, souvent, il y a des familles qui ils vont pas prendre ce temps-là, justement, vu qu'ils travaillent souvent ensemble, mais ils vont pas prendre le temps de faire des meetings hebdomadaires. Fait que nous autres, on le fait à chaque jeudi. On se rencontre 1 heure, 1 heure et demie, tu sais, juste pour parler des sujets importants. Mais au moins, tu sais, on le fait, tu sais, c'est de le faire, ça. Oui, c'est l'aspect communication et tout ça pour avoir une vision qui se continue. Avoir une vision qui se continue, de parler de projets aussi. C'est ça, de pousser l'affaire. Puis, puis de le faire ensemble. C'est pas chacun dans sa tête, là. Il faut que ce soit... Oui, ensemble. Oui, ça, c'est bon. Comment on fait pour départager la vie familiale et la vie professionnelle? On le fait pas. C'est ça. Quand j'ai vu la question... on le fait juste pas, on se fait du fun, puis on se voit les fins de semaine, puis on est content, puis ça se passe bien. Oui. Ouais, je pense que j'appelle ma mère, mon père 2 fois par jour, puis mes frères aussi. Fait que c'est super, là. Mon cousin, mon associé aussi, David, on est très proches, on travaille ensemble 5 jours semaine, puis... Même quand elle ne travaille pas, je compte qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous êtes impliqués, tu sais, vous l'avez dans le cœur, là. Est-ce que, justement, les parents continuent de venir voir un peu comment que ça se passait? Est-ce qu'ils viennent... Oui, Alain continue. C'est ça. Puis vous, est-ce que des fois, ou est-ce que vous amenez certaines idées que, vous avez besoin d'un accord, même si c'est pas l'accord, tu sais, on veut valider nos affaires. Un conseil ou par exemple, vous avez pensé à une orientation, vous voulez peut-être tester justement auprès d'eux. Est-ce que ça se fait? Ben oui, certainement, oui. Mon père, il vient souvent au resto nous voir, puis des tests avec lui, puis on est dans un projet on parlera pas tout de suite, là, mais on est dans un beau projet qui s'en vient bientôt. Puis c'est ça, mon père, il vient faire son tour, puis on aime bien ça l'avoir sur le plancher. Oui, c'est le fun de partager avec eux. Vraiment, oui. Il y a une belle vision aussi, là. Tu sais, c'est un bon mentor. Mon père, là, tu sais, il est bon pour... Il est bon pour donner sa vision puis apporter certains points qui vont te faire penser un peu différemment. Ouais. Puis non, ça, c'est une grande aide pour vrai, là, depuis toujours. Puis justement, faire un nouveau projet avec, c'est quand même le fun. Oui, c'est comme la continuité qui se dessine. Qui nous accompagne, Ça a été quoi les défis quand vous avez commencé à vous impliquer dans l'entreprise? C'est sûr que nous, on s'était donné comme défi d'ouvrir un 3e restaurant. Fait que là, on s'était en fait un gros meeting, puis on avait fait un mood board, on avait écrit c'est quoi, où est-ce qu'on se voit dans 5 ans, puis là, on s'était tout dit, on veut un 3e restaurant. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée du restaurant de la rue de Denison. Oui. Fait que c'était pas mal ça. Là. Quand que moi, j'ai commencé à être actionnaire. Là, c'était pas mal ça. Là, Oui, mais c'était quand même un bon projet, là. Oui, exactement, oui. C'est ça, pour desservir la ville correctement en faisant un triangle avec notre restaurant. Oui, c'est ça. Exactement. Celui de Larry Simons, Dufferin et Denison, là, vous êtes partout. C'est accessible partout. Exactement, oui. Et puis, c'était aussi le premier endroit où vous aviez, je pense, l'occasion de tout faire comme vous vouliez. Oui, bien, c'est ça. C'est les autres cuisines, c'était tout un petit peu... Des agrandissements ou des choses comme ça. Là, on l'a vraiment fait là, comme qu'on voulait. Là. Bien pensé. Oui. Oui.
Donc, une cuisine parfaite. Une cuisine parfaite. Oui, oui. Ça, c'est le fun d'entendre. Exact. Ça travaille bien, tout ça. Oui. Oui. Puis ensuite de ça, les autres défis, c'était quoi? Parce que vous avez aussi mis le service à l'auto, quand même. Oui. Ça a été une autre... C'était une première pour nous. Oui, c'est ça. C'était de travailler avec un service au volant. Tu sais, on n'avait jamais fait ça avant. Puis arrivé sur Denison, on l'a installé au départ. On a commencé avec ça, en fait. Fait que c'était un peu l'inconnu, mais ça nous a donné le goût de les ouvrir sur Simon puis sur Dufferin par la suite parce qu'on voyait vraiment que l'impact du service au volant était excellent. Oui, c'est ça. Exact. Puis, il y a le service au volant. Puis même si vous avez commencé avec la livraison à l'époque, là, comme c'était novateur, à ce moment-là, ben là, il y en a encore de la livraison. Mais là, vous faites la livraison avec des voitures électriques? Oui. Oui, on est rendu avec 8 voitures électriques présentement. Ça va super bien. Pour vrai, on est vraiment fiers d'avoir changé un peu notre fusil d'épaule avec nos voitures. Là. Les voitures électriques, ça nous aide beaucoup. Là. Ouais. Côté économique, côté environnemental, on est vraiment bien situé là, avec les voitures électriques. Oui. Puis, oui, David? Non, mais ça, j'allais dire, ça a commencé même avant ça avec leur père là, qui avait plein d'idées. Là, il a décidé de faire du biodiesel avec nos anciennes huiles usées là, de patates frites. Là. On avait deux Smart là, qui roulaient avec l'huile à patates frites. Ouais, exact. C'est quand même ça. Et je veux dire, il y a des idées, mais c'est le fun. C'est vraiment de l'entrepreneuriat. En Ouais, disant, hey, exactement. jusqu'où on va? Pourquoi? On va essayer. Ouais, il avait bâti un laboratoire en arrière de la rôtisserie sur la rue Dufferin, dans un petit entrepôt. Il avait fait un laboratoire. Il avait engagé un chimiste pour faire toutes les recettes, pour transformer l'huile directement de la friteuse puis la transformer en diesel. Mais ça allait jusqu'au bout là, dans la réutilisation là, quand même. Fait que déjà là, on avait un objectif de réduire nos coûts d'essence pour notre flotte de livraison. Ben oui, tout à fait. Et ensuite de ça, qu'est-ce que vous avez amené comme idée, que vous avez bâti, disons, il y avait cette idée-là, mais tu sais, dans le menu, par exemple, ou... Ben c'est sûr que... Mais comme en fait, c'est Alain qui avait eu l'idée là, de faire une 4e cuisine. Ouais. Dans le fond, c'est notre cuisine, on appelle le département préparation. Là. C'est qu'on fait toute la préparation de la coupe de légumes, la cuisson, dans le fond, des pâtes, des spaghettis. On fait la pâte à pizza, on fait tout là. Puis après, c'est livré dans nos 3 restaurants. Là. C'est pour que ce soit standardisé puis égal là, partout. C'est centralisé à un même endroit. Fait que ça veut dire que ces gens-là travaillent pour fournir partout. 7 jours par semaine. 7 jours, chaque matin, oui. Shout-out à Sandy. Sandy Laberge qui fait un excellent travail à la préparation. Mais c'est vrai que ça en prend quand même de la préparation, hein, parce que surtout, c'est comme tout ce qui est pizza, la coupe de salade de choux, la coupe de légumes. Exactement, c'est infini, là. Ouais. Mais c'est surtout que chaque restaurant, ou sinon, aurait besoin de faire entrer du monde très tôt pour pouvoir partir le restaurant et tout ça. Puis la préparation, elle aide à ce que le monde puisse rentrer à 10h, 10h30, puis juste avoir à faire de la mise en place. Oui, c'est ça. Puis à chaque matin, la vanne elle s'en va avec la commande. On va livrer dans 3 restaurants la commande qu'ils ont pris la veille du restaurant. Ils ont tout compté dans les frigos. Puis après ça, ils envoient ça à la préparation, puis elle fait la livraison le matin. Ouais. Wow! Ça, c'est merveilleux. Puis il y a aussi le système pour les commandes là, en ligne. Vous avez changé un peu tout ça? Oui, ben dans le fond, c'est ça. Quand il y a eu la COVID, ben là, on a décidé de changer notre système informatique là, au complet. On avait le temps de le faire. Là, fait que là, avec notre centrale d'appel, dans le fond, eux, les filles, travaillent toutes ils travaillaient sur notre vieux système. C'était du vieux MS-DOS 94. Donc, fait que là, c'est ça. On est allé chercher un nouveau système, puis ça fait en sorte que ça marche aussi avec le nouveau système de commande en ligne. Donc, c'est ça. On est passé d'un téléphone à roulette à un iPhone. Ben oui, c'est ça. Ça facilitait aussi le fait que si on veut faire une expansion, si un jour on veut passer en franchise ou quoi que ce soit, ben c'est de quoi qu'on peut utiliser parce que le MS-DOS, ça nous limitait pas mal. Là. Mettons, projet futur, tout ça, là, on était vraiment limités. Oui, Il y a beaucoup de choses qui se sont présentées à nous comme... pour le travail, pour vraiment améliorer la qualité de travail de tous nos employés. Là. Oui, là, tu parles de franchise. Ça, c'est peut-être un autre projet que vous avez éventuellement. Oui, c'est ça. Ça continue, là. Votre mood board, c'est pas arrêté là. Exactement. Ouais. Donc, les jeudis, c'est ça, on parle de projet, puis... c'est ça qui est sur la table. Il est tout le temps présent. Oui, on a quelques projets en route, mais... Bravo, c'est bravo. gentil, merci. Oui, de pouvoir poursuivre cet élan-là. Surtout que
mine de rien, il doit quand même avoir une influence du fait que dans la compétition, là, comment on réagit, comment on oriente ses affaires. Est-ce que vous vous sentez plus libre, justement, de le faire en groupe, de le faire en famille, justement, de prendre cette place-là? Bonne question. Nous autres, on a tout le temps été ensemble. On n'a pas connu prendre des décisions pour la rôtisserie sans toutes nous autres. Parce que j'ai de la misère à m'imaginer, à comme prendre des décisions toute seule. J'ai l'impression qu'il faut qu'on se consulte. On a tout le temps fait face à ça ensemble. Là, Oui, parce qu'il y a tout le temps les espèces de saveurs du mois là, qui arrivent à un moment donné. Puis on fait, nous, on est là depuis tant d'années. Là. Il faut prendre sa place et tout ça. Fait que j'imagine qu'on se sent plus fort en gang. Oui, exactement. Clairement. Ouais. On n'a jamais été, par exemple, de regarder vraiment la concurrence. On a toujours fait nos choses, puis c'est ça. Je pense que c'est ça la beauté, dans le fond, de notre entreprise, de juste foncer sans regarder les autres. Puis, exactement. Surtout avec les racines que vous avez, puis les recettes que vous avez depuis si longtemps. C'est comme si c'est un goût dans la région qui va être là encore longtemps. Là. Fait que, ça donne confiance. Oui. Vraiment. En famille, quand on est en affaires, un peu comme d'autres entreprises, on a différentes couleurs, on a chacun un rôle. Y a-t-il des gens parmi vous plus rêveurs, d'autres plus concrets, plus le sens des affaires? Comment vous percevez et traduisez? Ouais, je vais vous avouer que on a tous des chapeaux on les porte différemment, puis c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus intenses, comme moi, un petit peu plus intense. Puis c'est ça, mais dans le fond, j'ai des associés qui sont là des fois pour me ramener, puis c'est ça, mes idées, dans le fond, avec des beaux projets et tout, là. Oui. Mais c'est sûr que avec des belles idées comme mon associé David qui me ramène. Ça... Roxane, elle veut faire de quoi? On fait là, on fait maintenant. Exactement, oui. Toi, c'est tout ça, de suite moi, ça serait maintenant. Demain, là. Exactement. Ouais. Il me calme un peu, puis... Mais elle a plein de bonnes idées, comme on n'a pas parlé, mais on a des classes de maternelle, en fait. Ça, j'adore. Qui viennent, dans le fond, là, on est dans le temps de l'année là, qu'on le fait. Oui. La semaine dernière. Puis ça, c'est toute partie de Roxane. C'est beau. Oui, c'est cool, ça, exactement. C'est comme la transmission maintenant aux enfants, c'est leur première pizza qu'ils font. Oui, exact. Dans le fond, ça a commencé avec mon père. Dans le fond, quand j'étais en maternelle, j'ai demandé, papa, est-ce que je pourrais apporter ma classe de maternelle au resto? Puis là, il a dit, OK, pour ma fête. Wow. Puis là, c'est parti de là. Puis mon père, il a commencé à faire plein de maternelles, puis inviter plein d'écoles. C'est parti de là. Puis moi, j'ai repris le flambeau avec David. Wow. Ouais, fait qu'on en invite beaucoup d'écoles par année. Puis c'est ça, on offre l'activité gratuite, donc un petit tablier, visite de notre cuisine, justement de salle de préparation, puis les enfants ils trippent, puis moi je trippe aussi. Ben oui, c'est bien fun, ça. Ouais, c'est cool, ouais. Ouais. Fait que là, les idées rêveuses, on en a plusieurs associés qui ont des idées, Benjamin aussi. Benjamin aussi, ouais. Mais tout le monde au fait, mais à des degrés différents. Bien, c'est parfait, vous complétez bien à ce moment-là. Oui, c'est ça qui est beau. Ça veut dire quoi pour vous perpétuer cet héritage-là que vous possédez? Perpétuer. Est-ce que ça vous amène une pression? Au contraire, ça vous donne la confiance, puis le fait que c'est important pour vous, puis il n'y a pas de limite à ça? Non, il n'y a pas de limite à ça. Moi, pour vrai, j'aime tellement ce que je fais présentement, puis aussi de montrer aux employés, de s'amuser avec les employés présentement, puis de montrer à quel point c'est cool d'être entrepreneur, puis on peut s'amuser, là, puis c'est vraiment le fun. J'adore vraiment qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait, au fait. Puis, exact. Pour toi, c'est pour moi, c'est d'amusement, puis c'est... Amusement, du beau travail, puis je suis fière de... T'es fière. Ouais, fière, ouais. Pour toi, Benjamin? Moi, c'est sûr, comme la perpétuité, avec les maternelles, je trouve que c'est beau de montrer justement un peu un aspect de la cuisine. C'est quoi, tu sais, c'est quand même, on va le dire, c'est un peu ingrat à être cuisinier. Souvent, le monde, il le voit mal, mais tu sais, c'est le fun. C'est une équipe, c'est une gang, c'est des meilleurs amis qui se forment souvent. Ah oui, exactement. Puis, tu sais, je vois, tu sais, avec les maternelles qui viennent, on dirait que, tu sais, souvent, tu sais, moi, je me leur fais dire des employés qui viennent pour leur premier travail à 14 ans, puis là, ils sont là, mais moi, j'ai fait ma première pizza quand j'étais à maternelle, puis ils reviennent travailler avec nous autres, fait que ça leur fait une belle histoire aussi, puis, mais pour le futur, moi, je pense que, tu sais, je trouve que l'image qu'on a en place, ben, je trouve qu'elle est super belle, puis de continuer sur cette lignée-là, puis l'amener encore plus loin, puis plus gros. On fait des produits en épicerie, puis tu sais, ça, j'y crois vraiment qu'on va pouvoir pousser encore plus là-dessus. Là. Tout à fait. Donc, tu viens de définir un peu où tu te vois dans 30 ans?
Oui, avec notre marque maison un peu partout, avec peut-être d'autres restaurants aussi. Ça je dis n'a part, là, que on s'en parle souvent. Encore, mais c'est ton rêve. Moi, vous allez mettre ça à l'horaire jeudi. Pour toi, David? Je peux pas vraiment topper ça, là, mais non, mais c'était bien la même façon que je vois les choses. Pour dans 30 ans, on a tous nos enfants, puis tout ça. Moi, je veux pas les forcer jamais à aller dans la business, mais comme nous, ça s'est fait naturellement parce qu'on avait tellement de plaisir. Fait que peut-être que ça va être la même chose pour eux. Ça serait mon rêve, je suis contente. C'est ça. Fait que, moi, j'ai hâte au moment où je vais pouvoir niaiser avec les gars à Rox à la pizza, un peu comme Alain il faisait avec moi. C'est le fun, là, comme tu disais, cuisinier, c'est pas tout le temps le fun. Il fait chaud, des fois, il y a gros des commandes et tout ça. Sauf que, à la fin, la fin du chiffre, là, je veux dire, qu'est-ce que tu te rappelles, c'est d'avoir eu du fun. Tellement. Exactement. Fait que, c'est ça qu'on veut transmettre, je pense. Puis, votre conseil, y en a-tu un pour les familles qui veulent se lancer en affaires ensemble? Moi, je dirais, c'est d'être ouvert puis d'être transparent avec ses enfants, mettons la future génération, puis d'agir en tant que mentor, avoir une présence comme un mentor pour tes enfants qui reprennent le flambeau. Je pense que c'est super important, puis d'engager des professionnels aussi là, pour concrétiser le tout, là, c'est vraiment important. Exactement, de bien se faire accompagner, c'est ça. Oui, parce qu'il y en a de l'aide, justement, pour les entreprises, puis il faut oser demander. Exact, oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Puis on vous souhaite plein de belles années encore. Merci. Présent dans la communauté de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, RBC Banque Royale est heureuse de vous avoir présenté Affaires de famille. Épargne, placement et conseils, RBC Banque Royale au service du bien-être financier des entreprises d'ici. Le balado Affaires de famille, une production M105.